Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes avec le général Saint-Yves, commandant de la gendarmerie en Guyane. Un mot, mon général, pour évoquer cet accident assez spectaculaire. Peut-on parler d'abord d'accident? Ce qui s'est passé ce matin, route des plages, avec cette voiture des gendarmes pliée en deux par un pylône. Que s'est-il passé? Oui, on n'est pas véritablement sur un accident, on est sur un refus d'obtempérer totalement délibéré. C'est-à-dire que les gendarmes donc en patrouille sur la route des plages et le chemin jusqu'au chemin du Rorota ont contrôlé un véhicule, souhaité contrôler un véhicule qui était garé chemin du Rorota. Et quand ils se sont approchés du véhicule, ils se sont arrêtés, ils ont garé le véhicule de gendarmerie et là le véhicule a pris la fuite. Donc sans comprendre vraiment les raisons de la fuite en fait, parce qu'ils ont essayé de lui parler et le chauffeur a tout de suite redémarré son véhicule et est parti. Donc là ils l'ont suivi à bonne distance, il devait être à peu près à une centaine de mètres, gyro de thon, et le véhicule n'a pas obtempéré aux demandes successives du véhicule de gendarmerie et de la patrouille de s'arrêter. Donc il a accéléré, il a pris des risques, il a pris beaucoup de risques pour lui et pour les gens qui arrivaient en face. Et à un moment donné, prenant tous les risques, toujours sans véritable raison, il a percuté un poteau électrique qui était sur le bord de la route. Et son véhicule s'est accidenté. Dans le choc, finalement, le poteau a fini par tomber et le véhicule il est tombé sur le véhicule de gendarmerie qui suivait, comme je vous disais, à peu près une centaine, 150 mètres. C'est-à-dire que le poteau n'est pas tombé tout de suite, il est tombé dans le choc quelques secondes après avoir été percuté. Et là, ce sont ces images qu'on a vues, spectaculaires, cette voiture qui a été complètement fracassée en deux, ce pylône en plein milieu et trois gendarmes qui étaient dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de blessés, en tout cas pas de blessés graves. Oui, c'est un miracle, effectivement. Il n'y a pas de blessés graves. On a juste une gendarme adjointe volontaire qui était à l'arrière du véhicule, qui a été choquée, qui a été transportée effectivement à l'hôpital et qui a un jour d'ITT. Mais ça aurait pu être plus grave à quelques centimètres ou quelques millimètres près. Donc c'est un miracle que les gendarmes s'en sortent sans égratignure. On a eu beaucoup de chance. Que s'est-il passé ensuite? L'auteur qui a été placé en garde à vue, arrêté, c'est ça? L'auteur effectivement du refus d'obtempérer a été tout de suite interpellé, placé en garde à vue. Mais au moment où il a été visité par le médecin, donc il s'est avéré qu'il était légèrement blessé et donc on a reporté la garde à vue. Donc il sera entendu ultérieurement. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes de cette fuite? Non, c'est ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'on ne comprend pas véritablement les raisons qui lui ont conduit à refuser le contrôle. Pour l'instant, en tout cas, en l'état de l'enquête judiciaire, on n'a pas d'éléments qui nous expliquent les raisons pour lesquelles il a voulu fuir la patrouille de gendarmerie. Ce qui est d'ailleurs extrêmement étonnant. Pourquoi prendre tous les risques pour rien? C'est hallucinant pour lui et pour les autres. Un mot sur les gendarmes qui étaient dans le véhicule. Ils sont dans quel état? Blessés, choqués? Les gendarmes qui sont dans le véhicule, au moment des faits, ils étaient effectivement sur l'intervention, donc le choc arrive un peu plus tard, c'est-à-dire qu'ils commencent à se rendre compte qu'effectivement, ça a été extrêmement, ils ont eu beaucoup de chance dans cet accident, effectivement, mais ils vont bien et on va continuer à les suivre pour voir comment évolue leur état de santé, mais ils s'en sortent bien. Général Saint-Yves, un mot sur la visite du directeur général de la gendarmerie en Guyane. Il est déjà venu lors de la visite des ministres. Il revient pour 3 jours. Quel est son programme? Qu'est-ce que ça va apporter? Oui, alors effectivement, le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, vient en Guyane pendant 3 jours. Il vient d'arriver ce soir et il restera jusqu'à jeudi. Sa visite, c'est pour lui l'occasion de découvrir la Guyane, de découvrir la gendarmerie de Guyane, parce qu'il était venu qu'une journée, et qu'on lui présente effectivement nos forces, nos difficultés, nos faiblesses, mais surtout tous les modes d'action qu'on a mis en place pour lutter contre la délinquance ici en Guyane. Ça permet aussi de voir comment mettre en place les annonces faites par les ministres concernant les renforts d'équipes. Et effectivement, une partie de son déplacement sera également pour déterminer tout ce qu'on a déjà mis en place suite aux annonces du ministre de l'Intérieur et tout ce qu'il nous reste à faire pour être au rendez-vous des annonces, mais surtout au rendez-vous de la sécurité pour les Guyanais. Vous venez de dire ceux qui avaient été annoncés et ceux qui est déjà arrivé. Qu'est-ce qui est déjà arrivé en Guyane au niveau de la gendarmerie? Alors, dizaines de gendarmes sont arrivés au sein de la task force de police judiciaire pour effectivement travailler sur le fond des enquêtes judiciaires en cours en Guyane.
notamment sur la grande criminalité. Et donc, ils sont basés ici à Cayenne à temps plein, c'est pour une durée limitée, illimitée? Alors comme c'est une task force de police judiciaire, effectivement, c'est pour une durée limitée. C'est pour renforcer notamment les capacités d'investigation des unités de recherche de la Guyane, de gendarmerie de Guyane. Et effectivement, le directeur général de la gendarmerie vient aussi pour voir les avancées en la matière. C'est en renfort finalement direct de la section de recherche? Oui, c'est un renfort essentiellement de la section de recherche de Cayenne, effectivement. Merci beaucoup, mon général, pour ce point sur ces sujets d'actualité de ce début de semaine. Saint-Laurent-du-Maroni également, mais les 4 personnes qui avaient été placées en garde à vue ont été relâchées ce soir, c'est ça? Oui, je vous confirme que les 4 personnes qui étaient en garde à vue dans le cadre des dégradations qui avaient lieu et des menaces qui avaient lieu autour du chantier de la CEOG ont été libérées ce soir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.